pour la liberté, que les cieux descendent de ta voix, oh Jésus, on voit ton règne. C'est ta voix descend et envahisse nos vies, et entendre ta voix pour la liberté. Ta présence te bénit, que ta gloire descend, Jésus. C'est sauve-nous et que vienne ta voix, oh Jésus. Nous voulons ton règne. Oh Seigneur, oh Jésus, puis après, oh, 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 que ta voix descend et envahisse lui, doit résonner pour ma liberté, et que les cieux s'ouvrent, vienne ta pluie, ô Jésus, en ton règne. Que ta gloire descende
et envahissent nos vies. Dois raisonner pour la liberté. Les cieux s'ouvrent et que vienne ta gloire. Oh papa, nous voulons voir ton règne. Bien, je partage d'abord la vidéo. Vérification. Esprit d'humilité. Esprit de bienveillance. Esprit de crainte de l'éternel. Je vais adorer. Je vais entrer dans l'adoration. Saint-Esprit, conduis-moi dans l'adoration. Yandaraba kontoro bushike terebe. Idaraba kontoro bushabo. Terebe shabo. Je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Un jour, moi je sais, papa, que tu me le donneras. Papa, je sais ce qu'il me faut. Et aujourd'hui, moi je sais, papa, que tu me le donneras. Je sais t'arrêter, tu me le donneras. La ceinture que j'attends de tuer, tu me le donneras. Le voyage que j'attends de chercher, tu me la donneras. La guérison que j'attends de tuer, tu me la donneras. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, papa, un jour je sais, Rabbi, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Oh, yeah.
même le dernier, Jésus, le dernier, tu te lèveras, lèveras dans ma vie, lèveras dans ma vie, dernier, Jésus, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, oh, un jour je sais. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Un jour il va se lever, quel que soit le temps, le moment, la situation. Jésus va se lever. Il a dit décharge tout à moi. Il apportera la solution à tout problème. Lève-toi. Un jour je sais. Papa, je sais, tu sais, papa. Ce qu'il me faut, papa. Aujourd'hui, moi, je sais, papa, que tu me le donneras. Abba, tu sais, papa. Tu sais. Mon Dieu, tu sais. Tu me le donneras. Franchement que je t'avais tué, tu me le donneras. Les gens que je t'avais jeté, tu me la donneras. Sans que je t'ai, tu me la donneras. Un jour je sais, un jour je sais. Je sais, oh, je sais que tu te lèveras à ma vie même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, j'ai besoin de toi, J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi seul, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi seul, oh. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi seul. Et toi seul. J'ai besoin de toi. Oh. J'ai besoin de toi seul, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi seul. De toi seul. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul, papa. J'ai tant besoin de toi, Bao. De toi, Bao. J'ai besoin de toi seul. Ah, você katoro bushandaraba. Yendoro você kataraba kuntoro bushika baba. Yandaraba kuntoro busantaraba ikenderabo. Yantaraba yabusukutoro bukuntaraba. Intaraba kendere bibishabo. Yendaraba kuntoro bu. Ikantoro bushika baba. Tem ce qui vous cherche.
J'ai crié à mon témoin. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. J'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Rien différent. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a tendu la main, il m'a dit, oh mon Jésus, il est tellement bon pour ma vie, oh mon papa, oh, il est tellement bon pour moi, oh, la 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 la, la 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 la, la la la. Maman, je cherche la boue de Savoie. Tu es mon pot de mon âme de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon pour moi. Oh mon papa, tu es tellement bon pour moi. La 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. C'est qu'il est cherché, l'abri de Savoie. Tu es le repos de mon âme de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon pour moi. Oh mon papa, tu es tellement bon pour moi. La 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 la. Jésus, est ma bon pour moi. Oh mon Jésus, Jésus nanga moi. Oh mon papa, tu es tellement bon pour moi. Oh mon Jésus, il est tellement bon pour moi. Maintenant de ce qui le cherche, la vie de Savoie, il est le repos de mon âme de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon pour moi. Oh mon papa, tu es tellement bon pour moi. La 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 la. Alléluia, il est tellement bon. Il est tellement bon, Jésus. Jésus est tellement bon. Jésus est tellement merveilleux. Jésus est tellement excellent. Jésus est tellement magnifique. Sabaoth est tellement glorieux. Sabaoth est tellement magnifique. Sabaoth. Il est magnifique, il est glorieux. Il est excellent. Sabaoth. Appelle, nous te bénissons encore ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui nous accordes encore la grâce d'être sur cette terre, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Merci pour la vie que tu nous accordes, Père éternel. Merci pour ta fidélité, Adonai. Aïe. Aïe. Sabaoth, défends mon cause.
défends. Moi, je ne peux l'espérance. C'est moi partout je suis prêt. Je me demande si je pourrais subsister. Et pourtant tu as tu pourras me forcer. Alléluia. Toi, promets, tu contrôles toutes choses. Ta volonté s'accomplit. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Sabaoth, défends Gaïe. Défends ma cause. Oh, te défends ma cause. Oh, te défends ma cause. Oh, te défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Oh, te défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Oh. Défends nos causes. Ah, Père, nous te bénissons encore ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, toi qui es le maître de l'univers, la Bible déclare que tu es assis au trône. Père, tu contrôles toutes choses dans nos vies. Tu contrôles toutes choses sur la terre. Tu contrôles toutes choses dans les eaux. Tu contrôles toutes choses dans le vent. Toute chose a été faite par toi, Père. Et rien sur cette terre n'a été fait sans ta volonté. Papa, je suis reconnaissant de la vie que tu nous accordes tous les jours. Je suis reconnaissant, Père, du souffle de vie que tu accordes à tout un être humain sur cette terre. La Bible déclare que tout ce qui vient respire, Père, vient de toi. Merci, Père éternel, pour la vie de l'humanité. Merci, Père éternel, pour la vie de ma famille. Merci, Père éternel, pour la vie de mes enfants et leur famille. Merci, Père éternel, pour la vie du monde entier. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour le sacrifice du sang de ton Fils Jésus-Christ qui a coulé à la croix, en sorte que nous puissions être libres de toutes des fardeaux, de toutes choses éternelles que toi, tu n'as pas disposées dans nos vies. Papa, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes tous les jours d'être sur la terre. Tu as dit dans ta parole que celui qui vit en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Abba Yeshua Mashiach, en ce temps où le monde est bouleversé, en ce temps où la terre, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, fortifie nos âmes, que la puissance de ton Saint régénère notre être intérieur, en sorte que le feu ne puisse point s'éteindre, mais qu'il soit toujours allumé. Père, nous te bénissons. Nous disons merci au Saint-Esprit, lui qui a reçu la mission de nous conduire, de nous guider, de nous enseigner. Esprit de vie et de vérité, oh, viens prendre toute la place. Nous voulons diminuer
en sorte que toi seul tu règnes. De la même manière que Marie avait dit que soit fait selon ta volonté. Père, ce soir encore, je me tiens devant le ciel et la terre à témoin et je demande que ta volonté se fasse. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, que je diminue totalement et que ton esprit seul croisse dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous plongeons nos familles dans le sang de Jésus. Nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées. Éternel, nous plongeons tout ce que nous avons venant de toi dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et nous nous barricadons de ton feu, le feu de ton Esprit Saint. Oh Père, la Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui te craignent. Père, libère les anges en sorte qu'ils visitent le monde des eaux, le monde de l'air, qui visitent le ciel, qui visitent le monde éthérique astral, le monde des ténèbres, en sorte que toute caméra, toute antenne, tout radar éternel soit anéanti, soit foudroyé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le message de ce soir, décharge les fardeaux maléfiques. Décharge les fardeaux maléfiques, décharge les sorts, décharge-toi des envoûtements bien-aimés en Christ. Demeure enraciné dans la parole de vie esprit. Demeure enraciné à la croix de Golgotha. L'Éternel déchargera tous ces fardeaux. Quels que soient les fardeaux qui ont duré dans ta vie, quels que soient les fardeaux qui ont mis du temps dans ta vie, il a dit que son joug est léger. Donne à l'Éternel ce fardeau et lui, il agira. Donne ce fardeau au Saint-Esprit et lui, il agira. Les fardeaux, le monde entier, les gens des fardeaux, le fardeau est un pouvoir diabolique. Est un pouvoir diabolique qui amène toujours ta vie dans le mal, qui amène toujours les échecs, qui amène toujours les maladies, qui amène toujours la restitution, qui amène toujours de fois la fatigue, qui amène toujours ces choses-là en toi, qui ne t'amène jamais à pouvoir avancer. Parce que depuis que tu es né, il y a quelque chose qui a été programmé et planifié dans ta vie. Le jour où tu es né, bien-aimé, les choses ne commencent pas après. Les choses commencent dès ta naissance. Jésus, le jour de sa naissance, Hérode savait déjà qu'il y avait un homme qui venait sur la terre et qui venait le déranger. Donc, depuis ta venue sur la terre, les Hérodes qui t'entourent le savaient. Les ennemis là, le savaient. Les criminels spirituels le savaient. Ils savaient qu'il y a quelqu'un qui arrive. Ils savaient qu'il y a un être lumineux qui arrive. Et cet être lumineux, ils doivent tout faire pour mettre un sort dans sa vie, pour mettre un mal dans sa vie, pour l'envoûter, pour programmer et planifier les choses, en sorte que le fruit divin, en sorte que la vie de Christ ne puisse pas émerger en toi, et en sorte que tu puisses produire des fruits, et en sorte que tu puisses jouir de ce que Christ a acquis à la croix de Golgotha. C'est pour ça que tu dois faire confiance à l'Éternel. Tu dois t'attacher à l'Éternel. Ta base doit d'abord être l'Éternel. Ta base ne doit pas être quelqu'un. Ta base doit être l'Éternel. Quand l'Éternel est ta base, nous avons vu ceux qui nous ont précédés. C'est les hommes qui sont venus changer le programme divin. Ils n'ont pas compris le but. Beaucoup de gens sont sur les mauvais sorts. Beaucoup de gens sont sur les envoûtements. Ils ont oublié le chemin, le pourquoi Dieu les a appelés sur la terre. Les gens sont déséquilibrés. C'est pour ça que les gens mettent des églises en Babel partout. Les gens sont déséquilibrés. Jésus a dit allez faire les nations des disciples. Il n'y a pas les disciples ne sont pas. Les gens sont dans la possession. Les gens sont dans la possession. Chacun veut posséder. Nous sommes nés dans des familles, le monde entier. L'homme n'a pas compris que Dieu l'a créé pour lui-même. Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu ne t'a pas créé pour quelqu'un. Hein? Tout ce que tu as là, enfant, mari, travail, tout, c'est Dieu qui te le donne. La Bible déclare que tout don parfait et excellent vient du Père de lumière.
Si le Père de lumière ne te donne pas ces choses-là, tout ce que tu auras sur cette terre ne sera qu'un fardeau, ne sera que des jougs, ne sera que la souffrance. C'est pour ça qu'en cette fin de temps où la terre a transadé, où le monde va mal, bien aimé, si tu es spirituel, tu vas comprendre le temps que nous sommes en train de passer. Ma nièce m'a dit l'autre jour, tiens, vraiment, Dieu t'a amené dans ma vie à un temps précis. Parce que ce que je vis actuellement, je ne savais pas que j'allais vivre ça. Souvent, j'écoutais tes témoignages et je ne comprenais pas. Mais je suis en train de vivre ça. Quand la lumière de Dieu commence à paraître ton existence, et bien aimé, tous les gens qui sont dans ta famille, les héros, ils vont se lever. Tous les Goliaths vont se positionner. Et ils vont s'acharner sur toi matin, midi, soir. Ils ont des renforts. Ils vont s'acharner. C'est pour ça que toi, ton appui et ton abri doit être Christ. Quand Christ est ton bouclier, tu sais que quel que soit le cas, tu t'accroches sur Sabaoth. Je n'ai ni devant ni derrière. C'est lui seul que je vois. Quand Sabaoth est devant toi, un homme et une femme de lumière, une grande destinée, doit chercher Sabaoth. David savait que là où il était là, il n'avait pas une autre solution. Daniel savait qu'il n'avait pas de solution. Moïse savait qu'il n'avait pas de solution. Jabez savait à un temps donné de sa vie qu'il n'avait pas de solution, il fallait qu'il cherche l'Éternel. Parce que l'Éternel seul a la capacité de le libérer. Un homme et une femme de destinée, ça commence d'abord dans ta propre famille. Les gens disaient que est-ce que quelque chose de bon là peut sortir chez Jésus? Personne ne verra rien de bon. Jusqu'à ce que tu finisses ce parcours. Nous allons lire la parole de Dieu dans nous allons voir que Dieu te dit décharge ton fardeau, ma soeur, mon frère. Décharge ton fardeau à l'Éternel. L'Éternel seul a la capacité de te décharger à travers le Saint-Esprit. Dieu peut utiliser un homme et une femme, mais Dieu doit d'abord être la base. Dieu doit d'abord être la clé. La clé, c'est Christ. Moïse savait qu'il n'avait pas de force. J'avais se dit que je suis né dans cette famille-ci là. Moi, je suis déconsidéré. Personne ici là ne me considère. J'avais à un moment compris que non. Il faut que je me positionne devant l'Éternel. Il faut que j'appelle ce Dieu-là, en sorte que lui vienne me décharger. Parce que si je vais chercher des décharges ailleurs, là, je vais marcher longtemps. Bien aimé, j'ai cherché des décharges, la paix dans le monde entier. Chaque semaine, chaque week-end, partout il y a séminaire, je suis dedans. Partout il y a camp de prière. Jusqu'à ce que Dieu ait eu pitié de moi. Dieu a eu pitié de moi. Il a vu que je cherche vraiment à le connaître. Je cherche vraiment à me libérer. Quand Dieu voit au-dedans de toi, bien-aimé, les efforts que tu fais, chaque semaine, j'étais à Bruxelles. Il faut payer l'hôtel. Chaque semaine. Le mois, au moins 1 ou 2 fois, j'ai dépensé au moins 1000 euros. Pour chercher à me libérer. Mais bien-aimé, il n'y avait rien. Jusqu'au jour où Sabaoth, j'ai donné la place à Sabaoth. Jusqu'au jour où Sabaoth a eu pitié de moi. Et il m'a dit, ma fille, viens. Mets-toi devant moi. Positionne-toi là. Et j'agirai. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 5.
Dieu dit d'abord, je dis ce verset biblique, 1 Pierre 5, verset 2, pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Le troupeau que tu as n'est pas ton troupeau. L'homme sur la terre est troupeau de Dieu. L'homme sur la terre est bébé de Dieu. C'est Mitsubishi qui a construit sa voiture. Et c'est Mitsubishi qui connaît les pièces et les choses qu'ils font dans cette voiture-là. Si Renault va aller prendre la voiture-là, Renault n'aura pas la capacité. Parce que dans chaque voiture, il y a une clé. Dans chaque voiture, il y a des choses. C'est celui qui a commencé l'invention, là, qui connaît sa chose. Vous tous là, vous pouvez faire autre chose, mais ce serait photocopie. Pour un temps, mais pas pour l'éternité. Dieu dit, pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Dieu dit, ce que je vous donne là, il faut les paître, selon moi. Le problème de l'Église, c'est que beaucoup sont venus paître enfants de Dieu avec leur psychologie, avec leur pensée, avec leur manière, mais ils n'ont pas pris l'épée, le bouclier. Moïse est parti. Malgré que l'homme est ce qu'il est, Moïse a pris l'épée, l'Éternel en début. Quand nous voyons les vrais serviteurs de Dieu, tu ne vas jamais les voir prendre autre chose. Ils se mettent sous l'abri. Parce que sans l'abri de l'Éternel, là, tu ne peux rien. Il dit, non pas pour un gain volontairement, selon Dieu, non pas pour un gain solide, mais avec dévouement. Dieu dit, le peuple là, que je vous donne là, il faut vous dévouer dedans. Ne cherchez pas des gains. Les gens sont venus chercher les gains. Plusieurs sont encore dans les jougs. Le Seigneur m'a parlé tout à l'heure des anneaux maléfiques. Il y a beaucoup de gens qui ont des anneaux maléfiques. Bien aimé, l'anneau maléfique peut être même dans ta chair. Dans ta chair, je l'ai vécu avec des témoins. L'anneau maléfique, on peut te mettre ça dans ta chair. Tu vas beau prier, c'est dans ta chair, c'est lié à ton être, c'est lié à ton existence. Et cela fait que les choses de ta vie se bloquent. On peut bloquer ton existence. Et l'Esprit de Dieu au-dedans de toi, l'homme est énergétique. Et l'homme doit se connecter à l'énergie de la terre. Le jour où l'homme est né sur la terre, l'homme a été enterré sur la terre. Et souvent l'ennemi programme, il planifie les choses à partir de la terre qui se connecte à toi. Tu vas vivre des cycles. Pour toi, c'est comme des cycles. Quand l'autre finit, l'autre démarre. Tu ne restes pas tranquille. Autre chose arrive. C'est pour ça qu'à un moment donné de ta vie, prends d'abord un temps. Quand tu as déjà beaucoup, comme assieds-toi un peu d'abord. Cherche d'abord l'Éternel. Sois dispose tes oreilles à écouter. Verset 7 déclare quoi? Et déchargez-vous sur lui et de tous vos soucis. Dieu dit, viens te décharger chez moi. Hein. Décharge-toi sur Dieu de tout souci. Déchargez-vous de lui sur tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu dit, mon enfant, je prends soin de toi. Avant que les hommes et les femmes ne te voient, avant qu'ils ne mettent des fardeaux maléfiques dans ta vie, avant qu'ils ne mettent des mauvais sorts dans ta vie, avant qu'ils ne programment ta vie, moi l'Éternel, t'avais déjà vu.
Bien-aimé, il y a un pouvoir et une puissance dans la parole. Dieu t'avait déjà vu. Tu n'es pas venu sur la terre par erreur. À un moment de la vie, tu dois te lever contre toute chose qui ne veut pas s'aligner selon la parole de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ a reçu un nom et Jésus-Christ a reçu une autorité. David, ce jour, est venu devant Goliath. David n'a pas dit que je viens au nom de mon grand-père. David n'a pas dit je viens au nom de ma mère. David n'a pas dit je viens à mon nom. David a dit je viens au nom de l'Éternel. Je viens à ce nom-là. Je me couvre de cet homme. Je viens à ce nom. J'ai la parole de Dieu. Dieu dit déchargez-vous sur lui. Il dit décharge tes fardeaux sur moi. Décharge tes problèmes sur moi. Je suis ton créateur. Quand Dieu a créé l'humanité du monde entier, Dieu a créé l'homme bien. Dieu a créé toutes choses dans la vie de l'homme. L'homme, avant sa création, Dieu a tout préparé. Mais comme je dis toujours, nous sortons des géants, des gens qui se sont rebellés depuis longtemps, qui n'avaient pas la grâce de comprendre l'évangile, qui étaient dans leur doctrine et tradition, que eux-mêmes n'ont rien produit. Nos grands-pères n'ont pas créé quelque chose. L'homme sur la terre est venu nu, il va partir nu. Il n'a rien créé. Il a trouvé Dieu le Père, Dieu le Créateur. À travers son esprit, ils nous ont créés, ils nous ont appelés. Avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu savait tout ce qui t'arrivait. Rien ne peut arriver à l'homme sur cette terre que Dieu ne connaît pas. Dieu savait que dans cette famille où tu nais là, Dieu sait la dimension d'énergie qui est en toi. Dieu sait la dimension de la force qu'il a mis en toi. Que les gens qui sont autour de toi vont te mettre fardeau. Les gens autour de toi, le jour où tu étais né, la Bible déclare que ton cordon ombilical n'a pas été bien coupé. Il y a beaucoup de gens que le jour qu'ils sont nés, il y a des hommes et des femmes qui se sont levés au lieu de prier. Non, eux, ils sont partis programmer ton destin. Ils ont programmé ton destin à vivre le malheur. Ils ont programmé ton destin à vivre l'échec. Tu vois toute une famille de la première jusqu'à la 10e génération. Il y a des gens comme ça que le ventre de ta mère a reçu des mauvais sorts, des mauvaises paroles. Que tous ceux qui sont en elle là ne produisent rien de bon. C'est pour ça que les gens disaient que là-bas, à Jérusalem, là, quand je suis le bon, on peut sortir là-bas. Là-bas, là. C'est la même chose que nous vivons. Jésus l'a vécu. Jésus a dit que nous allons faire plus que lui. Et nous allons aussi vivre les mêmes choses que lui. Mais l'homme ne veut pas comprendre. Nous allons continuer à lire la parole de Dieu. Nous allons voir la parole dans Ézéchiel 16. Dieu dit d'abord quoi? J'aime beaucoup le verset biblique, c'est là. Parce qu'avant que tu ailles prier pour quelque chose, toi-même tu dois être conscient et comprendre le pourquoi tu es sur la terre et qui t'a créé. Dieu dit quoi? La Bible déclare dans Psaume 139, verset 14, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Bien et quand ton âme va commencer à reconnaître la vérité, la divinité de Christ, quels que soient les fardeaux, quelles que soient les malédictions, quels que soient les mauvais sorts, quels que soient les anneaux maléfiques qu'on a programmés en toi, bien aimé, même par la nourriture, on peut te mettre un anneau. Les gens, quand on donne souvent les repas de nuit là, même les couches de nuit là, ce sont des choses qui est programme. Quelqu'un va aller te laisser une semence. Cette semence reste en toi toute ta vie.
Et tu vas voir que cette semence-là, tu vas reproduire les mêmes personnes. Dieu dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque je t'ai fait dans un lieu secret. Souvent, les gens se disent que non, c'est mon père, c'est ma mère qui m'a créé. Qui t'a créé, ma soeur, mon frère? Qui peut te décharger de quelque chose ici sur cette terre? Quelqu'un t'a créé. Quelqu'un peut te décharger de quelque chose ici. Tout ce que l'homme te donne, que Dieu, le Père des Lumières, n'a pas mis sa main, tu serais toujours avide. La femme au puits était vide. Jusqu'à Jésus est venu lui dire que, ouais, en plein soleil midi, qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas de père. Il y a des gens, tu le vois, hein, il est marié. Il a les enfants, hein, il a l'argent. Mais bien aimé, tu peux avoir toutes ces choses. Ce sont les choses matérielles avec lesquelles tu as été créé. Mais il y a une source que tu dois avoir, qui est la vie qui t'a créé, qui doit se lier et s'attacher à ton existence. L'existence est à l'intérieur. L'existence n'est pas à l'extérieur. Quand ton existence commence à recevoir la lumière, c'est là que tu commences à devenir un flambeau. Parce que ton existence commence à recevoir la vie et la paix de Christ. Quand la paix de Christ arrive, là, tu n'as plus besoin de quelque chose. Je n'ai plus besoin de quelque chose. Et c'est là où les combats s'amplifient encore plus. Parce qu'on a tellement menti, les chrétiens. On les a dit, viens. Tu vois là, j'ai te donné. Aïe, personne ne peut te donner quelque chose. Personne n'a rien. Ça, ce sont les affabulations. Les gens font le cinéma, le sketch. Souvent, je reste à Facebook le soir, puis je dis, comment les gens sont dans le mouvement? Ne sois pas dans le mouvement, un serviteur, servant de Dieu. Parce que le dernier jour, là, devant l'Éternel, là, ça va chauffer. Le dernier jour devant Dieu, là, chacun va répondre avec des coups et des flammes. Des coups chauds. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Bien aimé, j'ai la crainte de ce que Dieu me donne. Parce que j'ai vu dans le monde de l'esprit. Hey! Tu vas lire là. Il est vivant. Parce que les gens pensent que non. Les choses, Dieu comprend. Hein. Hey, Dieu voit tout. Tu es nu, oui, il te voit. Tu mens, oui, il te voit. Tu voles, oui, il te voit. Tu forniques, oui, il te voit. Il est avec toi. C'est son souffle que tu as. Le cœur là qui bat là, c'est lui. L'homme n'a rien. L'homme est comme un coq. Poule. Seigneur, aide l'humanité. La Bible déclare que quand je n'étais qu'une masse et informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était marqué tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. Parce que souvent, on veut aller dans des combats, souvent sans d'abord même comprendre notre but sur la terre. Notre but sur la terre. Tes jours sont déjà marqués. Hein? Tes jours là, que tu es encore en train de t'affabuler là, pour chercher les choses là, sont déjà marqués. Avant que Dieu ne te crée, il a d'abord créé la matière. Et il t'a amené dans cette matière pour te former. Donc tout est en toi. Tout à ton ADN, à tout, à ton mari, à les enfants que tu vas avoir, à là où tu vas aller. Tout est en l'homme. Le jour où le Seigneur m'est apparu, j'ai tout reçu. Il m'a tout dit.
C'est pour ça que rien ne me surprend. Rien ne doit te surprendre. La Bible déclare que tout ce qui est là existait déjà. Tu n'entends pas. Nous ne comprenons pas la parole. Tout existe. Dieu dit, était marqué sur les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existait. Avant qu'aucun là n'existait. Avant que ton père, ta mère, avant qu'aucun n'existait. N'existait. Dieu te connaissait. Dieu savait ce qui va t'arriver. Dieu savait tout ce qui t'arrive. Tout ce qu'il a besoin, c'est de lui donner ton cœur. Tant que ton cœur est lié à l'esprit, ton esprit là, humain là, va te libérer et l'esprit de Dieu va venir régner et il va cheminer avec le Saint-Esprit. Le problème, c'est que beaucoup de gens, leur esprit ne chemine pas avec l'esprit de Dieu. C'est pour ça que tu le vois, ils tombent vite. Regardez tous ceux qui ont bien commencé avec Dieu. Mais vous-même, regardez le temps-ci. Le temps-ci est mauvais. Le temps-ci est dangereux. J'ai dit, Seigneur, le temps est mauvais. Les gens ne se rendent pas compte. C'est la vague, le mouvement. Dieu dit avant que tout n'existât. Je continue à lire la parole de Dieu. Dieu savait que l'ennemi, Dieu savait que dans cette famille où tu es né, on va faire des programmations dans ta vie. Il y a des hommes, le jour que tu es né, souvent au niveau de la cavité de l'homme là, toi qui aimes les impositions des mains là, vous laissez ça à ta tête tranquille là. Sinon on t'a même déjà vidé. On peut te programmer quelque chose là. La tête est le temple. La tête là, quand on te prend la tête là, c'est fini. La tête. La tête. Dieu dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu n'a pas dit sur toi. Hein. Dieu dit dans l'humanité du monde entier. L'humanité est en train de vivre les problèmes que les gens les ont planifiés. Les problèmes que les autres les ont programmés. Il y a des gens à travers la nourriture, on t'a programmé une entité. On t'a programmé quelque chose au-dedans de toi. Regarde un peu ta vie. Des fois, les choses se baladent sur toi. Il y a des gens qui ont des maladies miroirs. Tu vas à l'hôpital, là. Quand tu vas arriver à l'hôpital, là, on va te planifier. On t'a déjà programmé depuis. Quand tu es sous l'envoûtement, sous le sort d'un truc maléfique, là, mais, ma soeur, mon frère, il faut que Dieu soit avec toi. Parce que ta vie va être un champ de bataille. Ta vie va être un champ de programmation. Tu vas sortir de problème en problème, d'échec en échec, de rétrogression en rétrogression. Tu vas vivre le rejet. Tu vas vivre la souffrance. Tes nuits vont être la bataille. Dieu dit, je connais les projets que dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur. Dieu nous a programmé des projets de paix, ma soeur, mon frère. Arrête de chercher les projets à gauche, à droite. Les projets de paix sont en toi. Cherche seulement l'Éternel qui connaît les projets qu'il a établis sur toi. Tout ce qu'un prophète, surtout les prophètes qui voyagent là, avec les esprits des gens là, tout ce qui te donne comme prophétie, il y a la nécromancie dedans. Il y a l'esprit des familles dedans, l'esprit de mort. Ils entrent comment dans ta famille? Vous ne vous réveillez pas. Vous qui aimez les choses là. Un vrai prophète de Dieu
n'a pas besoin d'entrer dans ta famille. Dieu, le Saint-Esprit te connaît, non? Le Saint-Esprit te connaît. Qui t'a créé? Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, là, que les gens ont pris au banc de l'église, là, comme jouet d'amusement, là, vous vous amusez. Il est Dieu. Il est Seigneur, hein. Il est Dieu. Il est Dieu lui-même. Je connais le projet, donc il a la capacité de te libérer. Le Saint-Esprit fait la première délivrance. Ce n'est pas un homme ou une femme qui va faire la délivrance. Il y a la première délivrance après ta conversion, où le Saint-Esprit met toutes choses en toi. Il programme ta vie. Ta vie doit être liée à la terre, parce que tu es venu de la terre. Ton cordon ombilical est sur la terre. Et la terre a un champ magnétique qui doit être lié à tes plantes de pied, qui doit amener tout ce qui est dans ton ADN à l'existence. Hein? Et il y a des gens là, ils sont partis sur la terre là. Ils t'ont planifié là-bas. Ils t'ont programmé là-bas. Tu n'avances jamais loin. C'est comme s'il y a une corde qui te lie. Tu veux avancer un peu, tu reviens. Tu veux avancer un peu, tu reviens. Lève-toi. Toute personne qui t'a mis un fardeau là, que toi là, tu ne dois pas jouir, parce qu'il a déclaré que tous ceux qui sont dans le ventre de ta mère, là, vous devez vivre que ça. Non, tu dois dire non. Dieu te connaissait, c'est lui qui t'a créé sur la terre. Personne ne t'a créé sur la terre. Tu dois te lever corps et âme esprit et refuser que le fardeau maléfique reste dans ta vie. Et refuser les cadenas maléfiques dans ta vie. Et refuser les anneaux maléfiques. Tout ce qu'on a mis au-dedans de toi, en sorte de t'enfermer, en sorte de te rendre esclave, tu dois dire non. C'est quand tu dis non que l'Éternel vient à ton secours. Il dit les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Dieu a déjà tout mis en toi. L'avenir est en toi, l'espérance est en toi. Mais les gens sont assis sur toi, en sorte que tu vis toujours ce que ta mère a vécu. Tu vis toujours ce que ton père a vécu. Tu vis toujours les maladies bizarres. Des fois, les maladies là ne sont pas en toi, hein. Mais ils t'ont déjà programmé ça. Comme il va arriver là-bas à l'hôpital, les médecins là, tous, ce sont les gens là. Je ne vais pas appeler les noms. Ils ont le serpent. Tu vas entendre. Cancer, boubou. On a coupé pied. On a coupé sein. On a fait ceci sur toi. Sur le temple du Dieu vivant. Sur le temple du Dieu. Bien-aimé, lève-toi, refuse tout ça. Lève-toi, refuse ça. Lève-toi, refuse le diagnostic. Lève-toi, refuse. Quel que soit le décret qu'on a mis dans ta vie, tu dois refuser les décrets. Tu dois refuser les décrets dans ta famille. Je vais continuer à lire la parole de Dieu. La vie, c'est un combat. Ouais. La vie, c'est un champ de bataille. Si tu ne batailles pas, tu ne reçois pas. Beaucoup de gens sont restés au banc de l'église là-bas, on les a voilés les yeux. Et ils ont oublié qu'ils ont une vie. Ils sont partis prendre l'œuvre de la croix de Jésus. Ils sont restés dedans. Un pasteur doit travailler. Tu dois faire tout chose selon Dieu. C'est là que tu auras l'équilibre. Beaucoup de gens n'ont pas l'équilibre. Tu te lèves le matin. Allô, oui. Ma fille, tu vas m'envoyer les 500 € là-bas. Il y a quoi? Va travailler. Tu dois avoir l'équilibre. Tu es créé de la matière. La matière en toi, tu dois avoir l'équilibre, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir l'équilibre. Hein? Dieu nous a appelés tous à le servir. Tous à donner. Ananias et Saphira, ils ont commencé le malin. Le diable les a bobinés. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Depuis que tu es pasteur, quelqu'un est sorti là-bas.
Tu te réveilles pas un peu. Quelqu'un est sorti. Combien sont devenus disciples? Faut te réveiller. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Nous devons nous réveiller, ma soeur, mon frère. Nous sommes au temps du réveil, où nous devons plus accepter certaines choses. Oui. Quand nous allons voir un chronique, nous allons voir que Jabez personne ne le considérait. Jabez, on avait mis dans la vie de Jabez là, le jour de malheur. Jabez ne devait rien produire. Jabez était sous le joug de mauvais sort. Jabez, lui, il devait vivre toujours la souffrance. Dieu n'a pas créé quelqu'un ici pour porter le sac de quelqu'un. Dieu a créé tout le monde à marcher uni. Dieu t'a créé à marcher uni avec ton frère et ta sœur. Il a dit que j'ai préparé des projets de paix pour vous tous. Dieu n'a pas dit que tu dois vivre le malheur. Pourquoi toi tu acceptes le malheur? Pourquoi toi tu acceptes le sort? Toujours. Il y a des gens qui acceptent le sort. Tu entends, bon, je vais faire comment? Il faut que j'attende le temps de Dieu. Ah bon? Dieu a fini avec toi. Il a dit que je t'ai engendré. Tu es ma fille. Dieu dit, je t'ai engendré. Hein? Je t'ai engendré. Tu m'appartiens. Je t'ai engendré. Tu es ma fille. J'avais compris que non, Dieu ne peut pas dire que je suis son fils. Et puis moi, je restais là. Parce que ma mère m'a donné un nom qui veut m'amener à vivre le fardeau. Parce qu'on m'a donné... Non. Moi, je sors. Moi, je dois vivre ce que Dieu a dit. Dieu n'est pas un menteur. Il a des projets pour ta vie. Il a de l'espérance pour ta vie. Dieu n'a pas dit que tu dois rester sous le joug. On t'a donné un homme qui te met fardeau. Tu dois vivre dedans. Pourquoi? Dieu a dit à l'homme là que aime ta femme comme l'église. Si l'homme là ne veut pas t'aimer comme l'église, ça veut dire que c'est pas ton... Laisse le fardeau là tranquille. Dieu n'a pas dit que la femme là... Dieu a dit qu'un homme qui a trouvé une femme là a trouvé bonheur. Maintenant, toi, tu as pris la femme là. Maintenant, tu as trouvé fardeau de malheur. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Il faut déposer. Il faut déposer, ma soeur, mon frère. Chaque chose que tu as comme fardeau, comme si on t'a obligé, laisse, non. Laisse. Ah. La Bible déclare dans 1 Chronique 4, verset 9, Jabez était plus considéré que ses frères. Samuel lui donna le nom de Jabez, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Il y a souvent des choses qu'on dit souvent aux gens qui amènent des fardeaux, qui t'amènent des fardeaux, qui t'amènent des fardeaux maléfiques. Souvent, nous, on accepte les fardeaux comme ça. On accepte les fardeaux comme ça, on veut pas se débarrasser de ça. Le jour, ma mère m'a dit, ma fille, tu sais pourquoi j'étais accouchée? Elle dit non. Elle dit, j'étais accouchée parce que tu dois t'occuper de tous tes frères et sœurs. Ah non, bien aimé. J'ai dit, tu as menti. Et j'ai dit, je ne porte plus le fardeau de personne. Et c'était ma vie. C'était ma vie. Jusqu'à un jour, mon frère m'a dit que, ouais, ma femme, tu as vidé mon compte. Il y a quoi? Toi, tu ne peux pas vivre un peu en paix. Ma femme. Aïe, tu prends Jean, tu prends Paul, tu prends Pierre, tu prends Jojo. Il y a quoi? Tu as pris tout. On t'a mis fardeau. Il y a quoi? Bien aimé. Tu peux naître dans une famille que c'est toi qu'on a mis fardeau. Hein? Et puis toi, tu vois que tout ce que tu es en train de faire là, Dieu est en accord avec toi. Tu es venu dans une église, on t'a mis fardeau. Tu es là, tu te dis que non, et vraiment, ici, en fait, servir Dieu, non. C'est Dieu qui t'a donné le fardeau là. Dieu t'a donné le fardeau.
Chaque chose que tu dois faire, si Dieu n'est pas dedans, il faut laisser ça tranquille. Parce que ça va te rendre esclave. Ça va te rendre esclave. Dieu dit, je t'ai donné la paix. La paix. Bien aimé, le corps de l'homme est énergétique. Quand l'homme commence à vivre le déséquilibre, là, le Saint-Esprit ne peut pas. Le fluide divin pur doit venir en toi, mais quand au-dedans de toi, tu n'as plus la paix, tu n'as plus la joie, aïe, le déséquilibre va arriver. Le déséquilibre va arriver. Lève-toi. Refuse toute chose. Chaque chose que Dieu ne t'a pas donnée, laisse ça tranquille. Dieu ne donne pas un combat, quelque chose, un fardeau à quelqu'un que lui-même ne vient pas par la charge. Quand Dieu te donne quelque chose, lui-même, il est assis là avec toi. Il contrôle toutes choses. Et cette chose a un temps où elle doit s'arrêter. Parce que chaque chose que Dieu te donne, c'est pour t'enseigner quelque chose. C'est pour t'amener à comprendre quelque chose. Dieu peut t'amener à porter un fardeau. À travers ce fardeau-là, Dieu va libérer la famille. À travers ce fardeau-là, Dieu va libérer la nation. À travers ce fardeau-là, Dieu va faire quelque chose. David, le fardeau de David était que David devait aller rester au champ. David devait aller là-bas, seul. David a accepté. Au retour de David, David n'a pas libéré le peuple. David n'a pas libéré le peuple. Mardochée était toujours persécuté par Haman. Mardochée était assis tranquille. Mais parce que Dieu était en train de préparer Mardochée que Esther va venir. Esther va venir entrer. Esther va venir entrer. Dieu a libéré, a pris Noé. Noé, viens. Libère-moi le peuple ici. Commence à préparer le bateau. Ils doivent entrer. Les gens disent à Noé, Noé quoi? Noé, toi-même, tu vois le temps là. Tu vois pas qu'il fait beau. Nous, c'est l'été, hein. Nous, on doit jouir, vivre. Noé dit, je dois faire le bateau. Parce que les temps vont devenir mauvais. Les gens n'ont pas voulu écouter Noé. Chacun est parti dans son mouvement. Maintenant, quand la mort arrive, tu entends que, ouais, l'Éternel est où? Oh, oh. Mais Dieu vous a prévenu. Dieu t'a dit, sors dans ces choses-là. Libère-toi de ce fardeau maléfique-là. Libère-toi. Sors de ce sort. Même si c'est quelqu'un qui t'a mis dans un sort, tu peux sortir. Tu peux te libérer. Le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Mais tout ce qu'il veut, c'est ton cœur. Sans ton cœur, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. C'est là où vient la vie, non? C'est là où vient la vie, ma soeur, mon frère. Lève-toi. Tu dois jouir de la vie. Jésus, l'œuvre de la croix. La Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, toujours nous fléchis. Sur le ciel, sur la terre, dans les eaux. Jésus a reçu le mandat. Le sang de Jésus, le sacrifice nous a libérés. Nous devons nous lever, nous tenir sur le sacrifice du sang de Jésus. Tu dois revendiquer ton droit légal. Tu dois revendiquer ta vie. Il a dit, je t'ai engendré, tu es ma fille. Je t'ai engendré, tu es mon fils. Tu es l'enfant du tribu du roi de Juda. Tu es l'enfant de la lumière. Tout ce que les hommes, les femmes veulent te mettre comme fardeau, tu dois dire jamais. La Bible déclare que la vie d'un chrétien, c'est un soldat, c'est un messie, c'est un soldat. Oh. Nos vies sont les vies des soldats. Si tu ne te lèves pas, on va te fusiller. On va te tuer. Surtout en ce temps où la terre a revêtu une autre. Regardez même ici en France. En ce moment-là, les gens continuent à mettre manteau. Hein. Même le temps est en train de montrer l'ordre à quelqu'un. Le temps a changé. Tout a changé.
Si tu comprends l'énergie, tu vas comprendre ce que je sens là. Il y a une énergie très démoniaque, très mauvaise sur la terre. Très mauvais. C'est pour ça que tu dois te lever. Nous sommes au temps de l'éveil, où ta conscience doit recevoir l'éveil. Tout ce qui veut t'appeler ailleurs, tu dois dire non. Je me décharge. Je ne veux pas le fardeau sur moi. Il m'a dit de venir le déposer, je dépose. Je veux aucun fardeau. Dieu t'a pardonné depuis t'a libéré. Si réellement tu manges dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté, Dieu t'a libéré. Sauf si tu es double puce. Hein? Parce que beaucoup de chrétiens sont des double puces. Comme le chantre de la fin des temps, c'est des chants de double puces. Ils n'ont plus rien. Tout ce qu'il faut dans les stades, là, c'est que dalle. C'est vide. Ils sont vides, là. Ils n'ont plus rien. Parce qu'ils ont laissé les autres leur donner le fardeau. Ils les ont enlevé la lumière. Maintenant, ils chantent des morceaux qui n'ont pas de tête ni de queue. Rien. Tu ne sens que rien. Seigneur, aide l'humanité. Papa, aide-nous. Éclaire ton peuple. C'est mes cris, mes prières, mes pleurs. Éclaire-nous. Éclaire ceux qui sont perdus, Père. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. Ne cherche pas les choses de cette terre. Tu as déjà tout en toi. Tout est en toi. Avant que le ciel et la terre, toi, tu ne viens, tout avait déjà été fait. Tout avait déjà été fait, ma soeur, mon frère. Ne cherchez rien. Vous avez déjà tout. Les hommes sont venus embrigader ce qui est au-dedans de toi. Qui est dans ton existence. Qui est dans ton ADN. Ton mari est dans ton ADN. La côte là. Que tu cherches là, c'est dans ta côte. C'est dans ton ADN. Tout est en toi. Ton ADN est où? Est connecté à la terre où les hommes et les femmes vont tout le matin là, pour programmer, pour parler des choses. Ils prennent le sable, ils invoquent ton nom, ils crient jusqu'à là. Toi, le matin aussi, tu te lèves, tu parles bas. Toi, tu les laisses le matin, ils mettent jour. Le soir, avant d'aller dormir, ils regardent le soleil, ils parlent. Ils mettent sur toi. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Lève-toi. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci, Éternel, pour la grâce que tu nous as donnée. Papa, Jabez t'avait invoqué. Jabez avait invoqué le Dieu d'Israël. En disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du mal, du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Père, nous te bénissons encore ce soir. Nous te disons merci. Toi qui as dit dans ta parole que c'est toi qui nous as engendrés. Tu as dit dans ta parole, je me tiens sur ta parole, Père. Tu as dit dans ta parole, dans Psaume 139, que avant que personne ne nous voie, n'existait, toi, tu nous connaissais. La Bible déclare que Dieu le Père a donné le nom de Jésus comme le nom que tout genou fléchit. Éternel, je viens encore ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a dit dans sa parole que mon âme l'appartient, l'âme de ma famille l'appartient. Je déclare devant le ciel et la terre que mon âme n'appartient à aucun homme, à aucune femme sur cette terre.
Mon âme appartient à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mon âme appartient au sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi qui avais dit dans son, David t'avait dit qu'il était né dans l'iniquité. Éternel, je viens ce soir encore me repentir. Papa, toi qui connais la profondeur de mon être, toi qui sondes de mon esprit, à travers le Saint-Esprit, sonde de moi, Père, et reconnais si je suis sur ton chemin. Éternel, sans toi sur cette terre, je ne peux rien. Sans toi, Père éternel, ma vie n'a aucune valeur, ni aucun sens. Tu as dit dans ta parole que tu as préparé des projets de paix et non des projets de malheur. Père, je viens ce soir me repentir, en sorte que tout autre programme, toute autre chose que moi et ma famille, nous avons commis sur cette terre, qui a ouvert des portes, qui a donné accès aux antiquités, qui a donné accès aux œuvres des ténèbres, de programmer des sorts maléfiques à nous, de programmer des anneaux maléfiques, des cadenas maléfiques, des envoûtements, ô Éternel. Pardonne-nous. Souviens-toi du sacrifice du sang de ton Fils Jésus. Tu as dit dans ta parole que celui qui reconnaît son péché est pardonné. Père, je me mets sur la coupole du sang de ton Fils Jésus. Moi et la maison de mon père et de ma mère. Moi et ma progéniture. Et je viens te demander pardon. En sorte que tout acte caché qui a été commis dans ma famille de la première jusqu'à la 10e génération et que l'ennemi continue à utiliser dans le monde des ténèbres, sur la terre, dans les profondeurs de la terre, dans les eaux, dans mon pays, dans ma nation, dans mon village, en tout lieu, Éternel, où ces actes se font, toi qui vois et qui sont de tout, Éternel, lève-toi. Et que tous les projets de malheur, que les hommes et les femmes veulent me maintenir captif, prennent feu et feu. Toi qui as dit dans ta parole que de me décharger, Père, je viens ce soir devant le ciel et la terre à témoin. Je décharge tout mon fardeau entre tes mains. Tu as dit dans ta parole que tu combattras pour moi. Je te remets tout combat entre tes mains. Toi qui connais le vouloir et le faire, le désir de mon cœur. Papa, accorde-moi la grâce de vivre tes projets. Accorde-moi la grâce, éternel Dieu Tout-Puissant, à travers mon ADN. Seigneur, que toute chose qui a été faite le jour où je suis né, à travers mon cordon ombilical, qui me maintient dans la profondeur de la terre, toute manipulation, toute incantation, imprécation, mauvais sort, toute dédicace qui avait été faite, tout mariage spirituel, tout anneau maléfique, je viens renoncer, je viens rejeter, je viens dire non à tout fardeau maléfique, à tout mauvais sort, à tout envoûtement, toute nourriture, d'alliance que j'avais reçue, dans le visible ou dans l'invisible, qui me lie à une alliance, tout cadeau, toute nourriture, tout argent, tout rapport sexuel, toute chose éternelle que j'ai reçue sur cette terre, qui me lie à une alliance. Je viens devant le ciel et la terre à témoin. Je viens renoncer à cette alliance. Je viens la rejeter, je viens dénoncer. Je viens invoquer le sang de Jésus entre moi et toute alliance, en sorte que cela soit annulé, cela soit effacé, cela soit révoqué. Seigneur, que tout ce que l'ennemi a programmé dans ma vie, tout fardeau maléfique, tout mauvais sort, toute entité, toute chose que j'ai mangée,
et qui s'est planifié au-dedans de mon existence et qui prend possession de ma vie. Je viens ce soir au nom de Jésus-Christ. Je viens invoquer le feu du Saint-Esprit de pénétrer mon existence en sorte que toute chose qui avait été planifiée, qui avait été programmée, qui me maintient à vivre le statu quo, à vivre le rejet, à vivre la malchance, à vivre tout envoûtement, toute programmation maléfique soit détruite, soit annulée au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit pénètre mon existence et consume tout ce qui avait été programmé et planifié. Père, au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a planté à travers mon cordon ombilical, à travers mon âme, toute chose que j'ai mangée, qui a amené des racines au-dedans de mon existence, qui amène la pollution des mauvais rêves, soit consumée par le feu. Au nom de Jésus, toute planification et programmation des esprits des eaux, tout anneau maléfique, tout cadenas, reçoit le feu, soit consumé. Au nom de Jésus. Yenderobose katorobo. Yentarabashabo. Yandaraba kenterebeshe kababa. Yabosa katorobo shabo. Seigneur, toute chose au-dedans de moi que l'ennemi a programmé et planifié, qui amène des mauvais rêves pour souiller ma vie, toute antenne spirituelle qui dans ma vie, qui était connectée aux œuvres des ténèbres, je commande au nom de Jésus que je sois déconnecté en tout lieu et d'être connecté au Saint-Esprit. Au nom de Jésus, toute chose qui était entrée à travers ma vie, à travers le sommeil, tout pouvoir venant des eaux, je commande au nom de Jésus que cela prenne feu. Toute pollution dans ma vie spirituelle, je commande que cela soit expulsé par le feu. Feu du Saint-Esprit, pénètre mes germes, pénètre mon ADN, pénètre mon sang, lave, purifie, sanctifie mon âme, sanctifie mon esprit. Feu du Saint-Esprit, visite mon antenne spirituelle et libère-moi de tout envoûtement. Libère-moi de tout envoûtement. Ô Saint-Esprit, toute chose au-dedans de moi qui m'amène des mauvaises choses soit consumée par le feu. Tout esprit impur dans mon fondement, reçoit le feu. Relâche ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tout fardeau qui avait été programmé à long terme dans ma vie par l'ennemi, par qui que ce soit, Seigneur, que cela prenne feu. Tous les organes de mon corps, je vous ordonne au nom de Jésus à être purifié et sanctifié. Tout ce qui avait été programmé dans les organes de mon corps pour me détruire. Ô Éternel, aussi vrai que tu as dit dans ta parole, que tu m'as engendré, je me tiens sur l'alliance éternelle du sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je me mets sur l'abri de la puissance de ton Esprit Saint, en sorte que tout organe de mon corps devienne le feu, que tout ce qui m'avait maintenu captif depuis tant d'années, Seigneur, que cela prenne feu. Au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie.
Toutes choses que j'ai mangées, à travers la nuit, les rêves, qui se trouvent au-dedans de moi comme mauvais sort, je commande à cette présence de recevoir le feu de Dieu, que le feu de Dieu pénètre mon intérieur. Tout ce que j'avais mangé à travers les rêves qui étaient faits pour régner dans ma vie et prendre le contrôle de ma vie, je te déloge par le feu au nom de Jésus. Seigneur, toutes choses au-dedans de moi qui programment ma vie à vivre d'autres programmes qui n'étaient pas ton programme. Ô Saint-Esprit, lève-toi. Amène la puissance de la résurrection. Au-dedans de moi, amène la pureté. Purifie mon âme. Purifie mon esprit. Au nom de Jésus. Tout mariage qui a été célébré à travers mon esprit depuis le sein de ma mère, je commande à ce mariage, je commande à cet anneau maléfique de prendre feu au nom de Jésus. Seigneur, toutes choses que l'ennemi avait programmées, planifiées sur mon corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, je commande à cette chose de prendre feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout pouvoir du mal qui cherche à renverser ma vie spirituelle, reçoit le feu. Ô Seigneur, toutes choses au-dedans de mon existence, de ma gorge, qui ne vient pas de toi, Père, je commande à cette présence de prendre feu. Je coupe tout lien qui m'avait programmé aux œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Tout pouvoir qui m'amène à ne pas accomplir mon destin, qui se trouve au-delà de mon être, je commande à ce pouvoir de prendre feu. Seigneur, toute entité, tout démon, tout esprit de famille, dans mon esprit, je te déloge par le feu. Je te commande de sortir. Va-t'en dans les lieux arides. Lâche prise au nom de Jésus. Seigneur, toute maladie, toute chose au-dedans de mon être qui a été programmée, toutes les maladies miroirs qui a été programmée, je commande au nom de Jésus, tout élément venant du monde marin qui a été programmé dans mon corps, je commande au nom de Jésus que cet élément prenne feu. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je demande Amen. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Continue à prier. Toute chose que tu vois en toi qui n'est pas de Dieu, tout mauvais rêve, des programmes l'air, détruis toutes ces choses-là. Tout semence au-dedans de toi, toute nourriture, toute maladie, toute chose que tu as reçue, détruis tout cadeau que tu as reçu même dans les rêves. Tout ce qu'on t'a donné dans les rêves, même des fois, même souvent, certaines personnes, la nuit, on te tape dans les rêves. Tout ce qu'on t'a donné dans les rêves, que ce soit qu'on t'a frappé, j'ai dit que tu dois enlever tout ça. Tu dois enlever tout, même les conséquences. Il y a des gens, de fois, on te tape dans les rêves, de fois, on t'injecte des choses. Prie contre tous ces fardeaux-là. On te fait porter les choses. On te touche les cheveux. Prie contre toutes ces choses-là. On te fait porter des vêtements. Prie tout ce qu'on t'a donné la nuit, là. La nuit, personne ne doit venir te donner quelque chose. Hein. La nuit, que personne te donne quelque chose la nuit. La nuit. Si Dieu a besoin d'envoyer quelqu'un, Dieu va envoyer quelqu'un matin dans le jour. Les choses là que les gens reçoivent la nuit, là, c'est pas des bonnes choses. Hein. Ce sont des choses qui sont programmées dans le bas astral. Ce sont des choses de fois qui sont programmées dans le monde marin. Et que tu vois, toi, on vient te donner la nuit là. Tu vois ton papa daddy, il est venu la nuit te donner quelque chose. Ah bon? Comment il a fait pour entrer
en communication avec toi. La nuit, ton grand-père, ta grand-mère va te donner. Il va te donner quoi? Quelqu'un qui est mort et toi, vous n'avez plus le même esprit. La lumière et les ténèbres ne peuvent plus fonctionner ensemble. Tu dois les chasser la nuit. Tu dois te lever la nuit, chasse tout le monde. Parce qu'à chaque moment que tu le vois, il te souille. Et il te met des dépôts. Il te met des fardeaux. Tu dois chasser ça. Il y a des gens, non, j'ai besoin de ça. Non. Non. À un moment, l'ennemi a voulu commencer à utiliser mon mari la nuit, je dors. Je suis levé un jour, j'ai dit, toi, je veux plus jamais te voir. Hein. Moi et toi, là, c'était le jour. Le jour est fini. Je ne veux plus jamais te voir la nuit. Quand il dort. Plus jamais. Et puis ce rêve-là a disparu. Parce que l'ennemi utilise. Toi, tu vas te dire que non, mon mari a besoin de me dire quelque chose. Quelqu'un dit quoi? Dieu a besoin de te dire quelque chose. Dieu, à travers sa parole, à travers, il va te dire ça. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Il a dit que même si vous ne m'adorez pas, même ce que j'ai créé là-bas m'adorer. Dieu, même à travers la parole, là, va te parler. Il va te parler. Dieu va utiliser un être humain, même un fou. Il va te parler. Le cas même nous enseigne, nous parlons. Ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Dieu est le maître de l'univers. L'univers, ce n'est pas lui, c'est lui-même. Le temps, là, c'est Dieu qui nous parle. Ce que les autres ont eu là-bas, là, ils ont dit que ce sont ceux qui ont appelé la pluie. Quelqu'un peut appeler la pluie. C'est ce qu'ils ont commis qu'ils sont en train de vivre le show. Ils sont en train de vivre ça. Il y aura tout ça. Ce n'est pas étrange. Hein? Sois béni, mon bien-aimé, et c'est la nuit dans sa présence de gloire. Demain, enraciné dans la prière, tout ce que tu as mangé, qui est au-dedans de toi comme fardeau, dis au Saint-Esprit de t'aider à sortir. Soyez bénis. Tout me dérange. Soyez bénis. Bonne nuit.